Bonjour Alain, Bonjour. merci d'avoir accepté d'être le premier invité de Regard dans les midinales de cette nouvelle année. Si je t'ai invité, Alain, c'est parce que tu es anthropologue, que on a lu à Regard, et j'espère aussi les gens qui regardent cette vidéo, tes travaux sur les Gilets jaunes. Tu viens d'écrire un texte qui est disponible sur le site de regard.fr qui s'appelle L'unité populaire à horreur du vide, où tu réfléchis à la fois aux conditions et aux potentiels effets, à ce qu'est finalement ce mouvement qui s'organise autour qui va s'organiser autour du 10 septembre. On l'appelle le mouvement du 10 septembre. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre nom qui lui est donné. Ma première question, c'est sur les causes, parce que moi, je fréquente les plateaux de télévision mainstream, et à la télévision, il est sans arrêt répété. Ah oui, mais au départ, ce sont quand même des conspirationnistes et des gens d'extrême droite. Euh, Qu'est-ce que tu as, toi, en tant qu'anthropologue qui a travaillé, qui a regardé ce que c'était que ce mouvement du 10 septembre, à répondre à ça? C'est pas, c'est, on confond l'étincelle et l'incendie en réalité dans ces polémiques. Euh, Peu importe qui a lancé l'appel. Ce qui importe, je pense, pour tous ceux qui s'y sont ralliés, qui l'ont relayé, qui se réunissent, comme on s'est réunis hier à Saint-Denis, ce qui importe, c'est que ce soit anonyme. C'est-à-dire que ce soit un appel lambda. Comme je l'explique dans l'article, il ne pouvait partir d'aucune figure militante déjà connue. Ça, la crédibilité de masse de ce rendez-vous tient à son anonymat, comme, euh, comme les Gilets jaunes tenaient à l'absence de porte-parole et de tête. Et c'est significatif de deux choses. D'une part, que le fossé qui se creuse entre la vie politique parlementaire officielle, médiatique, et la politique des gens n'a cessé de se creuser. Il se creuse depuis 20 ou 30 ans. Voilà. Vu du côté des organisations, c'est la recherche récurrente de retrouver le peuple parce qu'on l'a perdu. Voilà. Et puis il y a à la fois ce hiatus et le fait que bah, comme on ne sait pas trop ce qui se passe en réalité dans cette espèce de continent un peu lointain qu'est celui des subjectivités populaires, c'est qu'il y avait de quoi faire un incendie avec une petite étincelle. Je pense que, notamment depuis juin 2024, euh, pour la politique parlementaire, on a l'impression que les pendules se sont arrêtées. C'est-à-dire on s'est retrouvé dans le piège tendu par Macron, c'est-à-dire de tout condenser, tous les débats, tous les blocages et tous les mauvais coups et toutes les manœuvres dans la politique parlementaire dont on fait des échos sans retenue sur les médias, et ce qui se passe pour les gens. C'est-à-dire qu'on est encore bloqué sur le fait que l'extrême droite est une menace, alors que pour tout à chacun, ceux qui subissent Retailleau, ceux qui subissent les coupes budgétaires, la droite extrême et l'extrême droite, c'est déjà là. Mm. On est, il y a eu, c'est comme dans Interstellar. Enfin, il y a eu un vécu temporel complètement différent, et même dans les projections entre la politique institutionnelle et parlementaire et le reste de la société, et y compris dans les projections. Parce que, alors, comme le danger, le danger, on le voit d'abord comme un danger électoral, ce qui n'est pas que ça. On se polarise sur l'élection présidentielle,
Et c'est vrai que pour une équipe électorale présidentielle, 2 ans, c'est rien. C'est voilà, ça se passe à toute allure. Mm. Pour les gens qui subissent les budgets alignés d'abord l'année dernière, puis celui qui se prépare, c'est une éternité. C'est une éternité. C'est une véritable, c'est un cauchemar. C'est une accélération du cauchemar néolibéral. Et comme il y a quand même, là aussi, il faut pas oublier que quand il y a des mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes ou la mobilisation contre les retraites, le fait que ça s'arrête dans sa partie visible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manifestations, on voit plus de gens qui se baladent avec des gilets jaunes dans la rue. Ça veut pas dire que ça s'est arrêté dans les têtes. Et ça continue à cheminer dans les têtes. Mm. Il y a même les émeutes de 2005 en France, pour les jeunes qui y ont participé, ça a eu des effets politiques subjectifs. Des fois, ça ressurgit 10 ans, 15 ans après. Mm. On a tellement peu de prises et de vues sur ce continent que on s'en rend pas compte. Et là, la bonne nouvelle, c'est que la colère est intacte. Et le besoin qui s'était manifesté avec les Gilets jaunes, pendant les Gilets jaunes et pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, le besoin d'être ensemble, le besoin de parler ensemble, non pas d'une voix, mais comme un immense concert symphonique, ce qu'on appelle le peuple, le besoin de faire peuple et de réclamer une reconnaissance et une souveraineté, il est intact. Mm. Il est intact. Attends, mais justement, ça, toi qui as participé, tu me l'as dit tout à l'heure, à une réunion pour préparer justement cette mobilisation du 10 septembre, qu'est-ce qui va se passer au juste? Parce que moi, j'ai discuté avec des gens qui se veulent partie prenante de ce mouvement et quand on dit, bon, bah, on fait quoi le 10, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde est là, genre, bah, je sais pas, je verrai bien. On verra bien, tu vois, c'est souvent ça qui ressort. Vous allez faire quoi à Saint-Denis? Et je sais pas, on verra bien. Est-ce que tu penses que c'est susceptible de pouvoir asseoir ensuite une espèce de, de, de pseudo-organisation, de non-organisation, mais qui va pouvoir faire durer en fait dans le temps ce mouvement du 10 septembre? Ben, ce qui est la première préoccupation, euh, c'est d'être le plus nombreux possible. C'est-à-dire de mettre dans le coup le plus de gens possible. Et la question, pour l'instant, la question qui s'est posée hier, une assemblée d'une centaine de personnes, hein, Hmm. à Saint-Denis, sans salle, hein, on s'est réunis sur une pelouse à côté du canal. La préoccupation principale, c'est que tout le monde soit au courant et que tout le monde y trouve sa place. Donc, il est moins question de stratégie opérationnelle, sauf à tous se retrouver le 10 septembre, que de stratégie programmatique. C'est-à-dire, voilà, il faut que tout le monde y retrouve ses préoccupations. Hmm. Non, attends, Ça, je suis ça, d'accord, c'est mais une. par exemple, Après, la question du calendrier, le mouvement des Gilets jaunes, quand il a commencé, les gens, ils ont occupé les Gilets jaunes, ils ont occupé les ronds-points, hein. Et puis après, les choses se sont organisées. Alors, il y a des interrogations maintenant parce qu'il y a un deuxième rendez-vous, qui est le rendez-vous des syndicats, qui est le 18. Donc, ça commence à prendre de l'épaisseur sur l'agenda et on commence à se demander comment on va passer du 11 au 18 et faire que le temps qui se passe du 11 au 18 soit la meilleure préparation possible pour que le 18 soit le plus massif possible. euh, juste, tu me dis que vous étiez une centaine sur une Hein. pelouse à Saint-Denis. Qui avait pris l'initiative de ce rendez-vous? Comment est-ce que, au bout d'un moment, 100 personnes, 100 Dionysiens, se sont retrouvés sur une pelouse à Saint-Denis? Alors, pas que sans Dionysien, on était majoritaire, mais il y avait aussi des gens d'Aubervilliers. Hmm. Eh ben, franchement, j'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a eu des rendez-vous qui ont été pris pendant l'été. Il se trouve que des gens ont été au courant, qui ont fait circuler l'info. Maintenant, il y a une boucle Telegram.
Mais la boucle Telegram, je l'ai eue hier en allant à La Réunion. Il y avait plein de gens à La Réunion qui ne l'avaient pas encore. Il y a du bouche à oreille. Voilà. Alors après, ça fait une réunion où il y a comment dire, c'est rare que j'arrive à être 2 fois plus vieux que la moyenne d'âge de la Réunion. Hmm. Voilà, il y avait beaucoup de jeunes, des militants effectivement, parce qu'on a fait le tour de qui étaient membres de partis. Il y en avait pas beaucoup, mais enfin c'est plutôt Révolution permanente, NPA. Il y avait des militants insoumis aussi, et puis des militants syndicaux Hmm. et des militants syndicaux au nom d'union locale. Hmm. Donc c'est une alchimie nouvelle, Hmm. intéressante. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu m'as dit c'est un mouvement anonyme. Mmh, Euh, Je, je ne trouve pas qu'il soit si anonyme que ça. D'autant, alors peut-être dans ses prémices et mmh, dans ses mmh. premiers temps, mais à partir du mois d'août, il y a une figure et un mouvement qui a décidé non pas de se l'accaparer, mais au moins de s'en emparer et d'y participer pleinement. C'est le mouvement de la France insoumise et notamment ils l'ont fait par un discours de Jean-Luc Mélenchon au début du mois d'août. Il y a une proximité idéologique entre ce qui est les colères dont tu parles des gens qui veulent se mobiliser le 10 septembre et les propositions et aussi d'ailleurs la colère des militants et des élus de la France insoumise. Alors, à mon avis, il y a deux choses hein, du côté de la France insoumise. La première chose, c'est que c'est l'organisation qui a le plus tôt et avec le plus de réflexion, me semble-t-il, pris en compte les rendez-vous manqués des Gilets jaunes. Voilà. Et essayer de comprendre ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes et qui comprend qu'il y a là, euh, sans rentrer forcément dans la profondeur et dans les détails du mouvement, mais qui a là une puissance potentielle avec laquelle il va falloir faire et qui va être plutôt positive. Donc cette conscience-là, elle a fait qu'ils ont réagi très vite. Voilà. La deuxième chose, c'est que il me semble que dans les organisations politiques aujourd'hui, je le vois à Saint-Denis, ceux qui comptent, qui ont de nouveau quelques racines, notamment dans les quartiers populaires, c'est la France insoumise. Voilà. Euh, de vieille ville, vieille ancienne municipalité communiste où le parti communiste a été hégémonique pendant des années, où il y avait plusieurs sections, etc. À Saint-Denis, ils sont pas très présents sur le terrain. Par contre, lorsque pour préparer les municipales, la France insoumise fin juin propose une assemblée populaire dans une cité qu'est les Francs-Moisins, il y a 200 personnes. Et il y a des militants, il y a des militants qui sont là tous les jours. Donc c'est vraisemblablement pas partout en France, mais parce que il y a énormément de retard à rattraper de ce point de vue-là. Mais il y a une sensibilité, une connexion avec la voilà la subjectivité populaire que qu'on trouve plus ou pas encore. Faut voir les choses de façon optimiste, qu'on trouve plus ailleurs. Voilà. À mon avis, c'est les deux raisons. C'est-à-dire l'idée, là, il y a quelque chose qu'il faut pas qu'on rate, et puis quand même une connaissance un petit peu du terrain. Le chercheur Antoine Bristiel, dans une interview au Monde, il a Hein, travaillé sur ce mouvement du 10 septembre et il disait, bon, bah, maintenant, le mouvement est marqué idéologiquement, il est marqué à gauche, voire très à gauche. Il parle de gauche radicale, hein, il dit que plus de 80% des gens qui se réclament de ce mouvement disent venir enfin, voter ou venir de la gauche de gauche. Et il dit, en fin de son interview, il dit, bah, je vois pas trop comment un mouvement qui est aussi marqué idéologiquement peut avoir la même répercussion qu'un mouvement creuset au contour beaucoup plus flou que l'était celui des Gilets jaunes. Est-ce que tu es, d'accord avec ça? Parce que c'est vrai que au moins dans son au départ, le mouvement des Gilets jaunes, et même dans son arrivée, je dirais, hein. n'était pas marqué idéologiquement à gauche. Il y avait les questions de démocratie, etc. Mais c'était pas marqué à gauche. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vrai que le mouvement de 17 septembre est plus marqué à gauche que les Gilets jaunes.
Alors, il ne faut pas regarder que les militants. C'est sûr que ceux qui y croient et qui s'activent et qui diffusent sont vraiment voilà, dans une galaxie militante qui est plutôt à la gauche de la gauche. En même temps, la radicalité des revendications, la radicalité de la colère, elle est largement partagée. Euh, les quelques bon, hier il y avait des comptes rendus un petit peu des actions qui avaient eu lieu pendant la semaine et notamment des tractages parce que c'est l'essentiel de ce qui est fait en ce moment, tractage affiche euh, l'accueil l'accueil qui est réservé à ceux qui tractent pour le 10 septembre a étonné ceux qui donnaient les tracts, l'accueil et le fait que les gens sont au courant. Mmh, Voilà. Et y compris sont au courant des rendez-vous qui avaient déjà été pris. mmh, Il y a, il y a une connexion. Il y a une connexion réelle qui s'opère. Euh, si on va sur TikTok, euh, vous mettez bloquons tout sur TikTok, c'est assez surprenant parce que il y a c'est un flot continu de petites vidéos individuelles. Hein, voilà. Il y a aussi, il y a des drapeaux tricolores et de l'extrême droite dedans. Et puis il y a beaucoup de paroles personnelles. Visiblement à voir les vidéos dans des univers culturels, des lieux extrêmement différents. C'est effectivement la différence avec les Gilets jaunes, c'est que la construction programmatique, euh, elle a eu lieu au cours du mouvement des Gilets jaunes et notamment à travers les discussions sur les ronds-points et les assemblées, des assemblées. Là, on part déjà d'un mmh, socle commun qui est en fait, pour une grande part, ce que tout à chacun a vécu depuis un an mmh. et a subi depuis un an. Dans la façon dont tu racontes ce qui est en train de Hum, se mélanger autour de ce mouvement du 10 septembre, il y a aussi ce que certains imaginent comme étant l'étincelle pour voilà, précipiter cette hum, mobilisation, c'est l'annonce du budget par Bayrou hum, avec la suppression notamment des 2 jours fériés. Euh, le calendrier s'est un peu modifié, hum, notamment là, il y a quelques jours, puisque François Bayrou a annoncé un vote de confiance hum. de les députés le 8 septembre. Et donc, il y a de fortes chances qu'il chute à l'issue de ce vote de confiance. Est-ce que ça pourrait modifier ce qui se passe le 10 septembre ou ces deux choses qui sont complètement décorrélées, puisque, comme tu le dis très bien, la colère des gens, leur mal-vivre, leur absence de préhension en fait sur le réel de la politique ne va pas disparaître parce que François Bayrou n'est plus Premier ministre. Non, alors, il faut quand même prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, le 10 septembre, personne ne sait ce qui va se passer. Voilà. Et on est donc sur l'annonce d'un mouvement de masse, l'annonce d'une mobilisation de masse. Et la simple annonce de cette mobilisation a bouleversé le calendrier gouvernemental et a sacrément secoué le calendrier, l'agenda des partis d'opposition. Hmm. C'est extraordinaire. Moi, je connais pas de précédent historique. De, parce qu'effectivement, et pourquoi ça l'a bouleversé? Parce qu'ils en ont extrêmement peur. Ils en ont extrêmement peur. Je, je, on voit bien que Bayrou et Macron ont moins peur d'un vote négatif le 8 et du chute du gouvernement que d'un développement sans, un peu incontrôlable d'une mobilisation sociale. Ça, c'est, ils ont raison. Ils ont raison. D'autant que le fait que ça soit déjà une première victoire du mouvement, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est ressenti par
par une partie, par une bonne partie de ceux qui sont mobilisés, et vraisemblablement par tous ceux qui regardent ce mouvement avec sympathie. Mm. L'idée que le problème c'est pas Bayrou mais c'est Macron, c'est bien ancré. Hein. Mm. Et puis c'est pas que les 2 jours de congé. Ça, dès le départ, on a bien vu que c'était la mouletta qu'on allait agiter pour pouvoir éventuellement reculer dessus. Voilà, c'est la partie négociable. Mais il y a Enfin, pour l'instant, il a pas reculé dessus, si je puis. non, non, mais voilà, c'est pourquoi on peut discuter, D'accord. etc. Oui, non, mais là, il est plus à essayer de négocier. Les jours de carence en arrêt de maladie, si tu veux, c'est au moins aussi grave dans ce qui est ressenti. Hein, c'est pas. Euh, les gens sont au courant. Oui, les gens sont au courant, mais dans les vidéos TikTok que tu as regardées, dans la réunion que tu as faite hier soir à Saint-Denis, qu'est-ce que je comprends qu'ils parlent de leur colère, hein, que les gens expriment leur colère, mais est-ce qu'il y a des demandes qui sont faites? Est-ce que par exemple il y a une reprise par exemple de certaines des doléances qui avaient pu être établies à l'époque des Gilets jaunes ou ça n'a rien à voir? Enfin, quelles sont les demandes en fait qui sont faites? Bah, chacun vient avec les siennes. C'est ça la force d'un mouvement agrégatif euh, comme celui-ci. Je te disais tout à l'heure, quand on s'est dit il faudrait mobiliser les lycéens, bah, outre qu'il a été dit immédiatement que si on mobilise les lycéens, vu la brutalité de la répression dont ils sont en général victimes, il faudra penser à les protéger. Mais ce qui a été immédiatement dit, mais pour ça, il faut rentrer dans les revendications et donc sur les tracts, les revendications des lycéens. Hmm. Voilà. Ça va s'agréger de cette façon-là. Il y a quelque chose. Alors ça je parle de mobilisation constituante, c'est que ça a constitué peu à peu des revendications qui se transformeront par les assemblées, par la discussion, par le rassemblement, en propositions. Hmm. C'est- Et ça va peut-être rencontrer des programmes déjà existants. Mais c'est pas par ralliement à un programme déjà existant, mais plus par addition des revendications que la mayonnaise va prendre. J'ai une dernière question, Alain. Tu vas participer à ce Hein, mouvement, hein, puisque tu étais déjà hein. présent à la réunion de préparation, entre guillemets, hier à Saint-Denis. Toi, en tant que, je te parle pas en tant qu'anthropologue, hein, enfin, aussi si tu veux, mais en tant que Alain, qu'est-ce que tu aimerais, quelle forme tu aimerais que ça prenne? Là, je parle à un participant au mouvement du 10 septembre, tu vois. Genre, est-ce que tu aimerais que genre, vous alliez à nouveau sur les ronds-points, qu'on bloque à nouveau? Parce que l'objectif, c'est quand même de bloquer tout, hein. Donc, genre, c'est, Oui, oui, oui. c'est quand même un objectif important, hein. Enfin, Hein. il va falloir bloquer les axes routiers, bloquer les machins. Enfin, est-ce que c'est ça que tu veux sur plusieurs jours, bloquer le pays? Est-ce que tu veux, genre, la démission d'Emmanuel Macron? Enfin, Moi, ce qui me semble important, et c'est ce qui nous a manqué en 2023 dans la mobilisation contre les retraites, c'est qu'on prenne le temps de parler. hmm, C'est qu'on prenne le temps euh, de travailler ensemble sur pourquoi chacun est là, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, qu'est-ce qu'on considère comme un peu le principe qui fait communauté entre nous et qui fait communauté entre nous et qui fait qu'on s'oppose au pouvoir tel qu'il est aujourd'hui et qu'on a des exigences à poser vis-à-vis des partis politiques. hmm. Euh, ça, c'est ça qui a fait la force du printemps arabe avec les places occupées. C'est ce qui a fait la force du soulèvement en Ukraine. Avec l'occupation de Médane, c'est ce qui a fait la force des gilets jaunes avec à la fois les ronds-points et les assemblées et les assemblées et les assemblées, et ce qui est la dimension manquante du mouvement de résistance contre la réforme des retraites, parce qu'il y a eu délégation quelque part à l'intersyndicale.
Je jette pas la pierre à l'affaire syndicale, heureusement qu'elle était là, mais en même temps, là, les circonstances ont été telles que c'est un mouvement qui est resté suspendu. Mm. Et donc, de façon qui a été mal regardé et mal compris. On a pensé que c'était juste un mouvement social parce qu'il n'a pas eu l'occasion de se manifester par des assemblées de lui-même comme un mouvement politique, alors que franchement, il n'en était pas loin et que dans les têtes, il en était là. Mm. D'ailleurs, c'est ça qui a fait la pression sur les partis politiques en juin 2024. Donc, il faut prendre le temps il faut prendre le temps de se parler, il faut prendre le temps de travailler à ce que nous avons en commun et ce qui fait que nous, peuple euh, le plus inclusif possible, nous réclamons d'être entendus. Je dis ça parce que c'est aussi une partie de, de mon article. Dans le besoin d'être entendu et le besoin de faire peuple, il y a plusieurs principes d'unité possible qui sont sur la table aujourd'hui. Et Et pas que toutes très progressistes et très heureuses. voilà, il y a quand même avec les rendez-vous manqués récurrents avec la gauche politique d'un certain nombre de mouvements, avec l'outil, enfin l'absence totale d'écoute de la part de la politique institutionnelle, le ressentiment est parfois un très très mauvais conseiller. Et il y a la possibilité que le principe de communauté qui va dire on veut être un peuple se fasse sur le rejet de l'autre. Voilà. La tentation identitaire, elle s'enracine dans les mêmes besoins que le besoin de rassemblement dans un mouvement comme le mouvement du 10 septembre. C'est juste un autre principe, une autre réponse possible. Mm. Et de ce point de vue-là, ça progresse. C'est pour ça que je vous disais, le danger d'extrême droite, il n'est pas que dans les manœuvres du Parlement et dans la stratégie de Bardella ou de Retailleau, ou de Le Pen. Le danger d'extrême droite, il est dans la tentation d'un principe d'unité populaire qui soit un principe de haine et de rejet de l'autre. Et c'est vrai dans le monde entier. Hein. Je vais pas faire un tour des continents ici, mais depuis l'année dernière, on voit que ça a touché l'Europe. Il y a eu l'été dernier, en 2024, pour la première fois en Europe depuis longtemps, des manifestations populaires de masse contre des mosquées et contre des hôtels où il y avait des demandeurs d'asile. Ça n'a été arrêté d'ailleurs, ça n'a pas été arrêté par des déclarations politiques ou par la répression, ça a été arrêté quand il y a eu une mobilisation de masse contre cette mobilisation de masse. C'est-à-dire que quand on a posé la possibilité d'un autre type de rassemblement. Mais l'été qu'on vient de vivre, il n'est pas terrible non plus de ce point de vue-là. C'est-à-dire, en Angleterre, ça a recommencé. Il y a eu des manifestations dans toute l'Angleterre contre les hôtels pour les demandeurs d'asile, avec des contre-manifestations. Et dans un certain nombre de cas, ça a été un affrontement physique. On a eu de véritables pogroms anti-roms en Irlande du Nord. On a eu des pogroms anti-marocains dans le sud-est de l'Espagne. Donc, voilà, on n'est pas loin d'un basculement de ce point de vue-là. Et je disais, en France, on n'est pas à l'abri. Sauf que pour l'instant, en France, il y a une augmentation des crimes et des délits racistes qu'on connaît. Il y a y compris des actes comme ce qui s'est passé récemment là dans la Creuse avec une ratonnade organisée pas par n'importe qui, par des notables du village. Mais on n'a pas de manifestation de masse comme on en a eu en Angleterre. Mm. Et je pense que ce qui nous en protège en France, c'est les autres manifestations de masse. C'est-à-dire que des mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes ou la réforme des retraites ont été la possibilité d'affirmer
qu'on était ensemble en incluant tout le monde. Et Mmh. il y a eu une véritable évolution du mouvement des Gilets jaunes sur ce point-là. Mmh. Le fait de travailler, le fait d'affronter la police ensemble, le fait de se réunir sur les ronds-points, le fait de discuter a fait évoluer une bonne partie du mouvement qui avait commencé quand même, on se rappelle, par sur un rond-point, on arrête un camion-citerne, on voit qu'il y a des immigrés clandestins dedans et on envoie tout le monde à la gendarmerie. Voilà, il y avait cette possibilité-là. Ça n'était plus le cas à la fin. Mmh. Donc, lutter contre l'extrême droite, c'est aussi donner, enfin, faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un espace de réflexion commune sur la construction de qu'est-ce qui fait communauté nationale. Au fond, l'enjeu est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait communauté nationale? Et il y a deux pistes possibles. Eh bien, j'espère que ce sera la bonne piste qui Voilà. sera empruntée par ce mouvement du 10 septembre, mais en même C'est bien temps, parti n'oublie pour. pas. Exactement. Merci beaucoup, Alain. T'en prie, salut.